est parti? Allez. Eh ben, bonjour à toi Fred. On est là pour faire une petite interview. Tu es du coup salarié de l'association de l'élève et tu vas te présenter un petit peu plus en détail. On va rester sur un échange qui va durer peut-être une trentaine de minutes. On va voir un petit peu au fil de tout ça. Donc je te laisse pour commencer te présenter. Oui, merci. Je suis Frédéric Jadis, salarié de l'ELEF. Donc, je suis coordinateur du projet associatif depuis 2017. J'ai travaillé dans différents domaines auparavant, dans le monde associatif, dans le monde de l'entreprise. Euh, et enfin, clairement, j'ai choisi ce projet pour tout le sens qu'il apportait euh, à ma vie personnelle également, puisque ça n'a pas été un choix, je veux dire, de salaire ou de confort de vie, mais plutôt de donner un sens à ce que je faisais. Donc, des convictions très personnelles et voilà, je suis clairement, je gagne 2 fois moins bien ma vie qu'avant, mais je suis 2 fois plus heureux en faisant ce que je fais actuellement. Donc le ratio, il est vite fait, quoi, pour moi. Euh, voilà, et c'est avec plaisir donc, que j'anime ce projet depuis 4 ans, aidé par un autre salarié depuis début 2020, et puis 3 services civiques. Le troisième service civique étant arrivé sur 2021, où on en reparlera, je pense. On va développer, rebondir et mettre beaucoup de force et d'énergie sur cette année pour que l'élève, après une année 2020 un peu difficile, comme tout le monde, on sait pourquoi, puisse rebondir et puis parler à tous. Ouais, ça marche. Voilà. Ok, intéressant. Du coup, donc, on parle ici de monnaie locale. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas forcément au fait de à quoi ça correspond. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est quelque chose enfin, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Et puis, comment est-ce qu'on peut se projeter avec dans un futur qui soit proche ou lointain? Alors une monnaie locale, effectivement, on en entend parler. Quand on parle de monnaie locale autour de soi, les gens en ont un peu entendu parler, ne savent pas vraiment ce que c'est, puisqu'il y a des concepts à la fois économiques et de solidarité qui sont attachés à cette monnaie. Donc il faut vraiment expliquer, oui, ce que c'est au plus grand nombre, en fait. Pour sensibiliser déjà, on a un rôle de ça, c'est de sensibilisation. À quoi sert une monnaie et qu'est-ce qu'une monnaie locale? Monnaie locale, donc c'est une monnaie qui circule sur un territoire. L'objectif de la circulation de cette monnaie, c'est qu'elle puisse enrichir ce territoire et qu'elle mette en valeur tous les acteurs économiques locaux de ce territoire. L'idée étant que chacun puisse profiter de la circulation de la monnaie et de la richesse ainsi créée. Les monnaies locales, il y en avait une quarantaine il y a 5-6 ans en France, il y en a plus de 80 maintenant, et le mouvement se structure au niveau national. Et c'est un mouvement de fond, et vraiment qui est porteur d'espoir pour l'élève, pour nous ici, comme pour beaucoup de monnaies locales qui sont en train de se lancer. Il y avait eu des tentatives de monnaie locale qui avaient été lancées, et des projets des fois reportés, etc. Mais là, c'est vraiment le moment et on sent un soutien aussi à la fois des collectivités, de la population sur ce projet qui est plus important. Donc, inscrivons-le dans le temps, dans la durée. On est un élément de la transition générale, transition écologique. Je parlerai des valeurs qui animent l'élève, c'en est une. On fait partie de ce mouvement, il est en train de façon de se faire, c'est un mouvement de fond. Donc on a envie, nous, de participer très activement à cette phase de transition écologique, comme toutes les monnaies locales. Voilà. Maintenant, je vous disais, le mouvement se fédère au niveau national. Et le fait de pouvoir passer par l'outil numérique, et j'y reviendrai aussi peut-être pendant notre échange, va permettre à chacun d'avoir sa monnaie locale sur son territoire, mais aussi de pouvoir interagir avec les autres territoires, c'est-à-dire avec les monnaies locales voisines, pouvoir échanger pour certains fournisseurs ou d'autres acteurs qui ne sont pas complètement sur le territoire, mais dans un territoire voisin, et pouvoir créer ainsi
Oui, un réseau et puis un territoire économique, en fait, un peu plus grand que le seul territoire de la monnaie locale. Parce que l'idée, c'est vraiment de créer une économie circulaire. C'est ça, c'est un cercle. Il faut que l'argent tourne sur un territoire qui est plus ou moins grand. Et le fait de pouvoir s'échanger les monnaies à terme, les monnaies locales entre nous, permettra, je pense, de vraiment mailler le territoire et que chacun ait sa monnaie localement, mais qu'on puisse échanger avec cette monnaie éthique un peu plus, de façon plus large que son seul territoire. Ok, qui actuellement, du coup, Chambéry, bassin chambérien. Voilà, alors historiquement, ouais, l'élève est né à Chambéry, et puis le bassin chambérien, effectivement, mais on peut l'échanger actuellement de Saint-Pierre d'Albigny, en passant par les Bauges, donc tout le bassin chambérien, l'avant-pays savoyard également, et puis jusqu'à Aix-les-Bains. Donc c'est un territoire qui correspondrait au territoire métropole Savoie, mais c'est vrai que l'élève, jusqu'à présent, s'est développé sur le bassin chambérien, mais le territoire est appelé à s'agrandir un peu pour aussi rejoindre cette idée de cohérence économique sur un territoire qui est plus grand et qui est appelé à s'étendre. Et du coup, sur ce territoire-là, forcément, donc on a des entreprises chez lesquelles on va pouvoir aller consommer différents produits ou services. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels acteurs font partie de ce mouvement? Oui, alors c'est effectivement très diversifié. C'est à la fois des entreprises, donc des commerçants, des artisans, des professions libérales également. On a des associations qui font partie du réseau de l'ELEF, et puis des collectivités locales. On peut prendre une adhésion, par exemple, à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, son adhésion en ELEF. On peut, donc je disais des commerçants, etc., on peut aller manger. Bon, aujourd'hui on est le 5 mai, les terrasses ne sont pas encore réouvertes, ça va venir, mais il y a beaucoup de restaurants, de bars qui font partie du réseau. Donc on peut aller prendre du bon temps avec l'élève, on peut aller faire ses courses avec l'élève dans des magasins divers et variés. On a donc les réseaux de revente de produits bio, Biocoop, Satorise, Monbio sur Montmélian, enfin c'est très diversifié. On peut aller se faire couper les cheveux, se faire beau avec l'élève, voilà, des coiffeurs. On peut se soigner avec l'élève, économiquement, mais aussi sa santé à soi, en allant voir plein de praticiens de santé et médecine. Il y a des pharmacies qui acceptent l'élève, des sages-femmes, des architectes. C'est très très varié. Et en fait, on est content de voir que tous les secteurs de la vie sont représentés à l'élève. Et ouais, c'est chouette. C'est chouette de pouvoir créer ce réseau, d'avoir pu créer ce réseau rapidement et de se dire, bah, si j'ai une envie, je peux la satisfaire en élève, quoi.